assez recule les limites de ma vie. Assez recule les limites de ma vie. Retenez bien ça. Vous ne pouvez pas comprendre que votre vie est sous, par exemple, une limite. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez le savoir si vous faites un constat dans votre vie que les choses tournent en rond. Là, vous pouvez vous dire, oui, il y a des limites dans ma vie. Que Dieu soit loué. Donc, vous avez besoin, par moment, d'observer votre vie, de s'examiner, de se regarder, pour voir si vous ne tournez pas en rond. Si vous ne tournez pas au même point, et vous vous dites, c'est quoi ça? Pourquoi je ne peux pas dépasser ça? Pourquoi je ne peux pas aller plus loin que ça? Donc, c'est là, on appelle ça les limites, mais qui sont invisibles. Il y a les limites qui sont invisibles. C'est écrit dans la Bible, toutes ces choses que je suis en train de dire. Donc, nous devons faire un constat, s'examiner dans la vie, pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Au lieu de continuer à forcer les choses, mais examinez-vous pour voir qu'est-ce qui fait que je cherche à avancer, mais à un niveau, ça se limite. À un niveau, ça se bloque. Avant de lire un verset, je commence par donner des témoignages pour que vous puissiez voir de quoi on est en train de parler. Il y a plusieurs années, il y a une famille qui m'avait rencontré. La famille là m'explique que dans leur famille, cette famille est venue chez moi pour m'expliquer leurs difficultés, il y a un peu plusieurs années. La famille me dit, pasteur, nous dans notre famille, si on se marie, on ne dépasse jamais 10 ans. À partir de 5 ans, soit c'est la femme, soit c'est le mari qui meurt, soit c'est le divorce. Avant 10 ans, soit on est divorcé, soit le mari meurt. Et ceci, c'est une femme si c'est un homme qui marie une femme, soit c'est le divorce, soit c'est la femme qui meurt. Donc, c'est ce qui se passe dans cette famille. Il dit, nous sommes 5. Dans les 5, 3 ont déjà perdu leur mari. À l'espace, quand ils veulent atteindre 5-6 ans, le mari est mort. Quand ils veulent atteindre 7-8 ans, le mari est mort. 3 qui ont vécu ces choses. Et 2 autres aussi ont vécu le divorce. Donc, dès que ça avance, ça arrive seulement au 3e, 4e année, divorce. Ça avance au 3e, 4e, 5e année, 6e année, divorce. J'ai dit, on va prier. On priait le Seigneur. C'était dans mon bureau au pays. On a prié le Seigneur. Et pendant que j'ai prié, Dieu me dit qu'il y a des crochets dans leur vie. Ça, il dit, il y a des crochets dans leur vie. Les crochets. C'est ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit, je suis en train de voir les crochets, mais qu'on a crochés dans la vie. C'est-à-dire que vous voulez aller, mais on vous retire derrière. Vous voulez aller, mais on vous retire derrière. C'est ce qui se passe dans votre vie. Ils me disent, tu n'as pas menti, ce que tu as dit c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on vit tous les jours dans notre vie. J'ai dit, ok. Maintenant, on va faire quoi? On va prier. On a pris le temps de prier avec eux. On a commencé à prier pendant plusieurs temps. Dans la prière, le Seigneur nous a révélé encore beaucoup de choses. Que même les enfants, ils ne peuvent pas faire de longues études. J'ai commencé à poser des questions dans la famille. La vie de la famille, c'est là où je comprends. Ils ont dit que dans notre famille, même faire les études supérieures, il n'y a personne. Tu peux bien commencer. Quand tu commences ma première année graduat ou tout ça, ça ne va pas aller loin. Au milieu, tu coupes. Rien au milieu, tu coupes. Tu te maries ou tu engrosses, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé dans cette famille. J'ai dit, quelle difficulté. Donc, ces choses-là,
C'est ce qui s'est passé dans la vie de cette famille. Parce que simplement, il y avait un souci. Le souci, c'était lequel? C'est parce que dans cette famille, il y avait des crochets qui les tiraient derrière. Ces crochets, c'est là qu'on appelle qui les tiraient plutôt pour reculer en arrière afin qu'ils ne puissent pas aller au-delà. Simplement parce qu'il y a une frontière qu'on a mis qu'on ne peut pas dépasser cette frontière. De même aussi dans la vie des gens, je n'ai pas connu les versets, mais je vais lire les versets, ne m'en pas. Vous allez remarquer, il y a de certaines familles, les gens ne dépassent pas des frontières. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas loin. On se limite que par là. On se limite que par là. Personne n'avance. Lorsqu'on monte un peu, on sait que même si nous forçons, notre limite c'est là. Ah oui. Je vous donne d'abord des témoignages avant de lire les versets. Que Dieu soit loué. Dieu est grand. Amen. J'étais en France, à l'église de la France, Ville de la France. J'avais reçu une sœur, elle est nigérienne. J'ai commencé à lui expliquer, il a passé à m'expliquer des problèmes, de tout cela connu, des problèmes de papier, des problèmes de tout ça. J'ai écouté, j'ai dit, tu as déjà parlé avec le pasteur Freddy. J'ai déjà expliqué tout ça, on a prié. J'ai dit, ton problème, il y a des limites dans ta famille. Donc, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Toi, tu as quitté là, l'Afrique, pour venir ici. C'est même une chance que je lui ai dit, c'est même une chance que toi, tu as eu pour venir ici. C'est pourquoi pour avoir des papiers, si tu as des complications, tout ne tourne pas. Combien d'années tu es ici? Ça fait que compliqué. Même quand tu as eu des papiers, complication sur complication. Trouver mari, c'est un problème. Trouver du travail, c'est un problème. Quelle complication? On va dire que c'est du racisme, ce n'est pas du racisme. C'est lui, là-bas, là où il vient. Parce qu'il y a des limites qu'on a mis que tu ne peux pas aller. Mais toi, tu as franchi cette limite-là, ça devient maintenant un problème parce que tu as franchi les limites. Parce que pour eux, tu ne peux pas dépasser cette limite-là. On va lire un verset. Dieu soit loué. Donc, des choses que nous lisons sont des choses qui sont dans la Bible. S'ils ne sont pas en dehors de la Bible, c'est juste dans la Bible. Mais il faut lire la Bible bien pour comprendre qu'il y a des choses comme ça dans la Bible. Qu'il y a des choses comme ça qui sont déjà écrites et qui sont là, qui craignent. Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe 25, verset 15. Ésaïe 25, verset 15 et 16. Bon, mais plus verset 15. Ésaïe 26, non. Ésaïe 26. Attendez, je cherche. 26. Ça doit être 26, verset 15. 26, verset 15. 26, verset 15. 26, verset 15. La Bible nous dit ceci. Multiplie les peuples, ô Éternel. Multiplie les peuples. Amen. Manifeste ta gloire. Requille toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand il les a châtiés. Merci Seigneur. Ici, c'est Ésaïe qui parle. Le prophète Ésaïe qui demandait à Dieu. Ésaïe dit, multiplie les peuples. Multiplie encore les peuples. Manifeste ta gloire. Et manifeste ta gloire. Requille toutes les limites du pays. Requille toutes les frontières. Multiplie les peuples qui deviennent nombreux. Mais il faut que les frontières soient reculées. Que les limites soient reculées. Donc, par ce texte, vous pouvez comprendre que vous pouvez vivre dans une famille, dans un pays, dans une agglomération où on vous a mis une limite, vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous êtes limité à la limite qui vous a été imposée. Job, pendant qu'il était dans des difficultés, suivez bien s'il vous plaît, faites pas de bruit, suivez attentivement, sinon vous allez me distraire. Job, pendant qu'il était dans ces difficultés,
il avait vite compris que c'était pas en vain. C'est qu'il y avait aussi une force qui l'empêchait de ne pas aller loin. Une force qui l'empêchait de ne pas voir la gloire de Dieu. Au contraire, une force qui le faisait reculer en arrière. On va lire ça, Job 13. Donc, Job avait compris cela. Il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Job 13, verset 25, on va constater que Job aussi dit presque la même chose. Il constate que non, il y a des limites qui ont été mises sur sa vie. Job 13, verset à partir du verset 25. Mais nous allons lire surtout le verset 27 qui sera notre verset. Je lis verset 25. Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Je vais expliquer tout ça. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans le cep? Surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas? Quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Je veux bien ce texte. En lisant ce texte, pendant que j'ai médité, Dieu m'a amené aussi à quelque chose qui peut te concerner, qui peut me concerner aussi. Job dit à Dieu, il est en train de faire la prière là. Il dit, mais pourquoi frappes-tu une feuille qui est déjà agitée? Pourquoi tu veux poursuivre une paille qui est desséchée? Donc Job se voit comme étant une feuille qui est déjà desséchée, parce qu'il a déjà beaucoup de problèmes, mais on vient encore ajouter des problèmes sur lui. Il a déjà perdu ses biens, il a déjà perdu ses brebis, avec ses serviteurs. Maintenant, c'est les enfants encore qui vont mourir. Après les enfants, c'est sa santé qui va commencer à créer des problèmes. Donc, Job voit la multiplication des problèmes, la multiplication des situations comme étant une force contraire, une force de l'ennemi qui est en train de peser sur sa vie. Pour lui, d'ailleurs, il dit même que c'est Dieu qui fait ça. Oh, c'était l'ennemi. Écoutez. Job, au verset 26, il dit ceci. Pourquoi tu m'infliges d'amertume souffrance? Et pourquoi tu me punis pour les fautes de ma jeunesse? Il y a certaines situations que nous vivons n'est que la conséquence ou les conséquences, je dis ça au pluriel, les conséquences des fautes de notre jeunesse ou les conséquences des fautes de nos jeunesses. Quand nous étions jeunes, nous connaissons les fautes que nous avions commises. Nous connaissons les erreurs que nous avions commises. Nous connaissons les choses que nous avions faites. Ces choses-là peuvent amener aussi des répercussions maintenant. Je vous donne un témoignage. Moi, je prêche avec beaucoup de témoignages parce que je reçois beaucoup de cas. J'ai fait beaucoup de délivrances toute ma vie en fait. Il y a une maman, il me dit, à l'époque, elle dit, Papa Kazin, on m'appelait même pas Papa, à l'époque j'étais jeune, Pasteur Kazin. C'est maintenant qu'on m'appelle Papa Kazin, là on m'appelait Pasteur Kazin. Pasteur Kazin, je veux vous dire une chose. Moi, j'ai compris que les choses qu'on fait dans la jeunesse, ça nous rattrape, hein. Je dis, ah bon? Il dit, ah oui, hein, papa. Ça m'a rattrapé, hein. Tout ce que j'ai fait à la jeunesse là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, je suis en train de vivre ça maintenant que j'ai grandi. J'ai pris le Seigneur, mais je continue à voir la même chose. Je dis, ah, si je savais quand j'étais jeune, je n'allais pas faire ça. J'ai dit, ah, ok, ok. Donc, j'ai compris qu'il y a certaines choses qu'on fait dans sa jeunesse qui va vous rattraper plus tard. Regardez ici, un jeune, il fait des dégâts, il fait. On lui laisse parce qu'il est encore mineur. Mais dès qu'il a 18 ans, ça commence à lui rattraper. Ça commence à lui rattraper. À moins qu'il soit aux études. S'il finit des études, dès qu'il termine des études, ça commence à lui rattraper. Vous voyez, toutes ces choses-là, pour nous montrer simplement qu'il y a des choses
qui peuvent arriver dans nos vies faute de ce qu'on a fait dans notre jeunesse. Mais je pense que pour vous, ça ne sera pas ainsi. Que Dieu oublie cela, qu'il ne s'en souvient plus. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, au verset 27, il dit, pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes? Déjà, quand on met déjà les cèpes dans les pieds, tu ne sais pas aller le parce que ça pèse dans les pieds. Et pourquoi surveiller mes mouvements? Déjà, quand on vous surveille déjà, vous ne pouvez pas aller le parce qu'on sait que si tu arrives là-bas, il est déjà là-bas. On te surveille. C'est comme quelqu'un à qui on a mis les bracelets dans le pied, il est condamné en justice. Au lieu d'être en prison, on lui met les bracelets dans les pieds. Vous savez comment ça se passe? Donc, s'il avance, il dépasse seulement dans sa maison. Les bracelets sont, la police vient les récupérer. Mais monsieur, mais tu es déjà condamné. Comment tu peux sortir? Parce qu'il a les bracelets. Ça sonne. Donc, il a des limites, il ne peut pas aller loin. Il a des limites, il ne peut pas aller loin. Les amis peuvent venir dehors les rendre visite, il ne peut pas descendre. Il a peur que ça sonne, la police vienne. Vous voyez? Tout ça sont des limites. Et la Bible dit, pourquoi tracer des limites sur mes pas? Ce qui veut dire, Job a compris qu'il existe des limites qu'on trace dans le monde spirituel sur les pas d'une personne, afin qu'il ne puisse pas aller loin. Et quand on trace ces limites, lorsque tu cherches à aller plus loin, on te rattrape, on t'empêche de ne pas aller loin. Et cela fait en sorte que tu sois condamné au même endroit. Tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas progresser, par la simple raison qu'il y a des limites qui sont tracées contre ta vie. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Bien-aimés, en lisant toutes ces choses, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai dit, Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Et Dieu nous explique les choses de façon simple dans la Bible. Mais nous cherchons à compliquer les choses. Dieu nous explique la Bible simplement. Simplement. Pas avec des complications. Mais c'est nous qui nous compliquons pour rien du tout. Ce que je me disais moi-même. Donc, il peut avoir des limites dans la vie d'une personne, mais sans qu'il fasse attention qu'il a des limites. Tu fais un pas, quand tu arrives dans tel pas, tu ne sais plus avancer. Quand tu arrives dans tel pas, tu ne sais plus avancer. Il n'y a pas longtemps là, il y avait une maman qui avait témoigné, qui avait 60 ans, qui avait témoigné à l'église des chapelles de vainqueurs de Papa David pour Nigeria. Dans leur famille, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dépassé 50 ans. Donc, ils savent que 48, tu es déjà près de mourir. 49, 50. En tout cas, 50, c'est une chance. Donc, la plupart, ils meurent. Ils disent, notre maman est morte à 49 ans. Et mon grand frère à 48 ans. Et un tel à 45 ans. Un autre 50 ans. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu 51 ans. Même leur papa n'a pas eu ça. Alors, ce jour-là, on prêchait sur la longue vie. Et quand il a entendu les enseignements de la longue vie, il s'est accroché. Il a dit, je ne mourrai pas. Moi, je vais dépasser la frontière là. Bishop a dit, si dans votre famille, il y a des frontières qu'on a mis que vous ne pouvez pas dépasser cet âge-là, c'est aujourd'hui qu'il faut les reculer. Il faut les reculer, que ça avance plus loin. Jusqu'après 120 ans. Il a fait les prières comme ça. Et, subitement, la maman a dépassé 50 ans. Mais il avait peur. Entre 50 ans et 55 ans, il n'était pas sûr qu'il va dépasser. 50 ans, il dépasse. 51, 50 et 53. Il dit, je ne vais pas dire Amen. Je vais encore attendre. 55 ans. Quand il a eu 60 ans, il dit, 60 ans, 10 ans de plus. Il est venu témoigner à l'église. Et toute l'église a prié pour lui. À l'église de Chapelle de Vainqueurs de Nigeria. Il a fait 60 ans. On a lui donné beaucoup de cadeaux. Il dit, dans cette famille, on connaît, jamais quelqu'un a eu cet âge. Tu es la première personne. Et Bishop a dit, comme ça commence par toi, tous les restes vont dépasser cet âge-là, ils vont vivre longtemps. Amen. Je vais te dire que tu vas dépasser la frontière qu'on a mis dans ta vie. Amen. Tu vas dépasser les frontières qu'on a mis dans ta vie. Donc, la vie peut avoir des frontières. Mais toi-même, tu ne sais pas qu'il y a des frontières. On peut imposer des frontières dans ta vie sans que toi tu les saches. Ou des limites dans ta vie. C'est quoi ces limites? Je vais donner la définition.
On va lire un verset pour que je vais donner la définition. C'est quoi ces limites? Les limites, je vais lire d'abord le verset avant de donner la définition. Les limites existent, ce sont des frontières qu'on a tracées, des bornes qu'on a mis pour chaque personne, pour chaque famille, pour chaque peuple, pour que vous ne puissiez pas aller au-delà. D'ailleurs, nous qui vivons en Europe, nous voyons, quand vous quittez en voiture en Belgique, vous allez vers Luxembourg, vous allez voir les panneaux de bienvenue au Luxembourg. Donc vous savez que je suis déjà au Luxembourg. Vous traversez Luxembourg, c'est pas trop grand. Vous allez voir à peu près 30 minutes, 35 minutes à peu près. Vous terminez 35 minutes après, vous terminez le Luxembourg entier pour entrer l'autre côté de la France. Vous voyez maintenant, bienvenue en France. Donc, ce sont des frontières où, quand vous passez, ça vous montre que vous êtes dans tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Donc, cela veut dire que il y a des limites qui ont été mises pour que vous n'allez pas au-delà. Vous ne passez pas au-delà. Mais aujourd'hui, avec le système de Schengen, vous quittez tel pays, vous passez dans l'autre pays, vous passez sans frontières. Mais spirituellement parlant, chaque famille a des frontières. Chaque peuple, chaque tribu a des frontières. Ça, nous, on ne fait pas. Ça, on ne se marie pas avec les tels. Ça, on ne mange pas. Ça, ce sont des limites économiques où on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne sait pas dépasser ces limites-là. Et si quelque chose a dépassé la limite-là, vous voyez qu'il va avoir des problèmes. Et c'est ce qui se passe très souvent. Et je vais lire un verset quand même. Michée chapitre 7, verset 11. Les jours où l'on rebâtira le mur, ce jour-là, tes limites seront reculées. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il donne la promesse. Après qu'il parle, que vous avez quitté, vous avez traversé, vous souvenez-vous que Dieu vous a assisté, Dieu est avec vous. Mais là, il explique maintenant que Dieu dit que je vous ai supporté malgré tous les mal que vous avez fait, mais contre les ennemis, je continue à vous supporter. Mais Dieu dit, le jour qu'on va réparer ou rétablir, qu'on va réparer ou rebâtir les murs, parce que les villes étaient clôturées par des murs à l'époque. Mais le jour qu'on va vouloir reclôturer ou réparer les murs qui sont déjà détruits, à ce jour-là, on va reculer un peu votre frontière. Donc, on va reculer vos limites. Les limites vont avancer. Ce qui veut dire, dans chaque famille, dans chaque peuple, il y a des limites qui ont été imposées. Ces limites-là ont été mises par les anciens. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe, ne bougez pas la borne qui a été placée par les anciens. Ou la frontière qui a été posée par les anciens. Donc, il y a des frontières qui étaient déjà posées. Donc, on ne peut pas bouger ça. Mais, Dieu dit maintenant, le jour qu'on va reconstruire votre mur, qu'on va rebâtir votre mur, c'est ce jour-là que les limites vont avancer. C'est-à-dire, les jours qu'on va reconstruire les murs de votre vie, parce que la vie aussi a des murs, comme aussi, d'ailleurs la Bible dit que Jérusalem est entouré de montagnes. Et Jérémie dit que ce peuple est entouré de murs. Donc, quand les murs entourent votre vie, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est comme des barrières invisibles. Je ne parle pas des barrières invisibles aujourd'hui, je parle des limites. Donc des limites qu'on a mis, que toi tu ne peux pas aller dans ça, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu ne peux pas dépasser ça. Donc tu es limité à quelque chose. Et ces limites-là empêchent la personne de ne pas aller plus loin. Donc ces limites sont imposées dans plusieurs personnes, dans plusieurs familles, dans plusieurs tribus. Vous allez retrouver dans plusieurs tribus, il y a des limites qui étaient imposées. 1 Chronique 6, verset 54, il dit ça. Il y a des limites qui étaient imposées dans des familles.
Donc il y a des tribus où il y avait des limites. Il y a des familles où il y avait des limites. Les limites étaient partout. Les limites étaient là. Il y a les limites qui sont imposées, qui contrôlent. Un Chronique chapitre 6, verset 54. Donc il y a des limites qui sont imposées même dans des familles où les gens ne peuvent pas aller loin. Si vous-même vous regardez votre famille, vous allez voir les limites qui sont dans votre famille. Quelles sont les limites qui sont dans votre famille? Vous allez voir qu'il y a des limites qui sont dans la famille. Dans certains domaines, niet, on ne peut pas aller plus loin. Même si tu forces, on sait que tu vas t'arrêter en route. Parce qu'il y a des limites dans ce domaine-là. Parce que ce sont des limites qui sont spirituelles. Il dit ici, voici leurs habitations, selon leurs enclos. Enclos, on parle de l'enclos. Dans les limites qui leur firent assigner ou imposer aux fils d'Aaron de la famille des Kéatites, indiqué le premier part par sort. Ici, on parle de partage des terrains qu'on avait donnés aux sacrificateurs, descendants d'Aaron. Mais on dit que chaque famille vivait sous un enclos, une clôture, sous une clôture. Chaque famille était sous une clôture. Il ne pouvait pas dépasser sa clôture pour aller chez le voisin. Parce qu'il y avait des limites qui étaient imposées à l'époque. Tu ne peux pas aller ailleurs. Il y a des limites. Et chaque tribu avait des limites et ils avaient des frontières et ils avaient des enclos. Ils étaient limités par les frontières qui leur avaient été imposées. Alors c'est cela qui se passe aussi dans le monde spirituel. Des fois, il y a des limites qui s'imposent et que vous ne voyez pas. Des limites qui sont dans votre vie, mais vous ne voyez pas. Ça demeure en vous. Vous cherchez, mais vous ne savez pas les limites qui sont dans votre vie. Et vous faites l'effort, mais rien ne change. Parce que simplement, il y a des limites qui sont dans la famille. Bien-aimés, dans la vie, quand vous constatez que la vie n'avance pas beaucoup, il ne faut pas seulement attraper les sorciers. Non. Commencez à contrôler tous les paramètres, comme je l'avais dit la fois passée. Commencez à contrôler tous les paramètres. Je veux dire, contrôler tout ce qui peut empêcher votre vie. Je suis en règle avec Dieu. Ok. Je ne marche pas dans les marches, je marche dans la crainte de Dieu. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que ma vie n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que ma vie, elle est toujours la même? Qu'est-ce qui fait que ma vie ne fait que tourner en rond? Qu'est-ce qui fait que ce que j'ai désiré faire, le niveau que j'ai désiré atteindre, je n'arrive pas à l'atteindre? Je vais vous dire une chose. Des fois, vous avez envie, ou vous avez décidé par exemple, que cette année ici, l'année 2025 où nous sommes, hein, au début de l'année, vous avez décidé, cette année ici, je vais atteindre l'économie de 20 000 euros. Je vais faire même une économie de 20 000 euros, même de 15 000, même de 10 000. Exemple simplement. Amen. Des fois, vous avez travaillé toute l'année, mais la limite que vous êtes imposée de 10 000 euros dans l'économie, vous ne l'avez même pas réussi. Et vous travaillez chaque mois, vous gagnez le salaire. Et vous n'avez pas réussi à faire cette économie-là. Mais d'autres personnes ont réussi, vous gagnez le même salaire, mais ils ont réussi. Mais toi, tu n'as pas réussi de faire ça. Parce que toi, tu es des limites que tu ne peux pas atteindre. Peut-être tes limites t'ont été imposées que toi, tu ne peux pas toucher 20 000, seulement 10 000. 10 000 là, c'est facile, mais dépasser 10 000, ça devient compliqué. Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites. Il y a un de mes grands frères qui me disait, ah petit, moi je travaille depuis longtemps. À l'époque de Mobutu, la vie était encore mieux. Je travaille depuis longtemps, j'étais encore jeune à l'époque. Je travaille depuis longtemps. Et je touche un bon salaire. Mais je n'économise rien. Quand je gagne cet argent, les problèmes commencent à venir. La façon dont l'argent va se terminer, tu ne comprends même pas. Quand je n'ai pas l'argent, il n'y a pas de problème.
Juste quand je suis vers la fin du mois, regarde les problèmes comment ça commence à venir dans la famille. Alors, à l'époque, je ne priais pas. Je ne savais pas. À l'époque, je ne priais pas comme je prie aujourd'hui. J'étais encore... D'ailleurs, j'étais catholique à l'époque. Donc, j'ai compris aujourd'hui que quand le vieux me parlait, il y avait des limites déjà à cette époque. Mais nous, on ne comprenait pas ça. Des limites qui bloquaient sa vie. Il y a encore une autre sœur. Ça, j'ai écrit tout ça dans mes témoignages, mes vieux témoignages. J'ai retrouvé mes vieux témoignages. Il y a encore une sœur. Elle, pardon. Même si elle trouve un homme qui vient à l'époque au pays, jamais. Un homme seul, mais qui vient, qui n'a pas de moyens ou assez de pas de moyens, jamais. Elle était destinée seulement à être deuxième femme. Mais elle était jeune. Presque mon âge à l'époque. Je crois qu'elle était une année de plus que moi. Mais jamais elle va trouver un monsieur qui vient pour la prendre en mariage. Parce que selon qu'ils ont gardé dans la famille, ils étaient au moins 5 ou 6 on a gardé dans les quartiers à Badal ensemble. Ils étaient 5 ou 6 femmes dans la même maison. Tous, personne ne s'est marié. Tous. Des très belles filles. Tous. Quand j'étais parti à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, quand j'étais parti à Kinshasa, je suis allé rendre visite dans les quartiers. Je les ai trouvés tous, ils sont là. Il y a une qui est décédée d'ailleurs. J'ai dit, vous tous vous êtes toujours ici. Oh, on est là, on va aller où, Papa Kazin? J'ai dit, oh, on va aller où? Non, vous n'êtes pas. Donc je les ai vus avec les enfants. Donc ils ont eu des enfants passés par là, ils sont toujours dans la parcelle. Ça, c'est des limites. Peut-être c'est ton cas ce soir. Tu dois chercher à sortir de cette situation. Tu dois prier pour que tu sors de cette situation. Ce n'est pas que les opportunités ne viennent pas. Ce n'est pas que la facilité ne vienne pas. Non, ça vient. Mais le problème est quand il y a des limites, même si tu forces, ça ne tiendra pas. Parce que tu es tracé sous des limites, sous contrôle des limites. On te contrôle, on te tire avec des crochets. Tu ne sais pas aller plus loin. Et tu recules en arrière. Il faut examiner toujours dans la vie. Quelles sont les limites qui sont dans ta vie? Quelles sont les limites qu'on a tracées dans ta vie? Et quand tu t'examines comme ça, tu vas comprendre que, ma vie peut-être elle a des limites. Mais je dois chercher à appuyer le Seigneur, pour sortir des limites qui m'ont été imposées. Parce que souvent, on ne fait pas attention, on vit, si comme rien n'était, on ne se pose pas de questions, tout ça. Non, il faut toujours savoir que chaque famille a des limites. C'est ce que dit la Bible. Josué 16, verset 5. La Bible dit qu'il y avait des limites dans chaque famille. Il y avait des limites dans chaque famille. La famille d'Éphraïm avait ses limites. Toutes les familles avaient des limites. Si vous prenez par exemple la famille de Pierre, Pierre vient de quelle famille? Lisez bien Genèse 49. Pierre vient de la tribu de Zabulon. Qu'est-ce que Jacob a dit sur son fils Zabulon? Il a dit, toi Zabulon mon fils, toi tu vivras vers les eaux. Tout près, tu feras tes maisons tout près des eaux. Donc tu vivras des pêches. Donc toute cette famille vivait que des pêches. Au temps de Jésus, Pierre est venu, il était pêcheur de poissons, parce qu'il est de la famille des Zabulon. Son frère André, pêcheur de poissons, famille des Zabulon. Leur cousin, Jean, fils de Zébédée, famille des Zabulon, tous des descendants des Zabulon. Tu prends Nathanaël, descendants, tous sont des pêcheurs, tous. Il ne faut pas un autre métier que la pêche. La pêche, parce que depuis les anciens, le Père a proclamé la parole sur eux, que vous, ça sera la pêche. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a trouvé Pierre dans la pêche. Il a dit à Pierre, j'ai fait de toi pêcheur d'hommes. Parce que son boulot qu'on lui a imposé dans sa famille, c'est la pêche, donc des poissons. Jésus dit, maintenant, tu vas quitter ça, tu vas devenir maintenant pêcheur de poissons. Et pêcheur plutôt d'hommes.
Donc, il y avait des limites qu'on a imposées à cette famille. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Les études, ne parlons même pas des études à Pierre, à André, à Nathanaël, à Jean-Philippe de Zébédée. Ne parlez pas des études. Parlez des filets, comment on fait les filets. Il vous explique. Parle comment on fait la pirogue, il vous explique. Parle comment on jette la filet, il vous explique. Mais si tu dis, oh, parle-moi un peu de tel métier, ce n'est pas de leur domaine, parce qu'ils sont destinés que à quelque chose. Il y a aussi des familles ici en Europe, des familles européennes. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de prières avec ces gens. Vous allez voir, ils sont limités. Papa n'a pas fait de longues études, maman non plus. Les enfants non plus. Tout le monde n'a même pas envie de faire des études. C'est ma petite job, un point très. Parce que ce sont des limites qui sont déjà imposées. Maman n'est pas mariée. Ben, elle aussi, elle n'a pas besoin de se marier. Juste, il trouve un monsieur, il part avec. Il reste avec un jeune homme, puis il fait la vie avec lui. Sans qu'on la marie. Parce que c'est quelque chose qui est déjà mis dans la famille. C'est la limitation qui est là. Et les gens ne peuvent pas aller de l'avant. Donc, nous devons savoir que les limites sont réelles. Les limites sont réelles. Tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui est parfait, a des limites, sauf la parole. La parole n'a pas de limites, mais tout ce qui est sur terre est parfait. Psaume 119, verset 96 ou verset 96. Psaume 119, verset 96 ou 96. La Bible dit que tout ce qui est parfait a des limites. Sauf la parole n'a pas de limites. Donc tout ce qui est parfait, tout ce qui est bien sur cette terre a toujours des limites. Sauf la parole qui n'a pas de limites. Alors d'où viennent les limites qu'on nous impose? D'où viennent toutes ces limites ou ces limitations qu'on impose dans la vie des gens? J'explique d'où viennent ces limites. Premièrement, les limites sont imposées par celui qui domine, par celui qui assiège, c'est-à-dire Satan. Il impose les limites aux gens. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Job, chapitre 13, verset 27. Il a imposé des limites à Job pour qu'il ne puisse pas s'en sortir. Mais Dieu l'a sorti de là. Donc l'ennemi, il sait qu'il doit vous imposer quelque chose pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. C'est ce que le diable fait très souvent. Et deuxièmement, les limites viennent de la famille. Ça peut venir de la famille, ça peut venir de votre tribu. Genèse 49, verset 13. Là, on a parlé à Zabulon que toi, tu vas vivre de la pêche, tu vas vivre dans le... ta vie sera à côté des eaux. Tu vas construire des navires à côté des eaux. Donc, leur vie était que la pêche, jusqu'au descendant. Regarde, depuis que Jacob avait parlé à Zabulon, jusqu'au temps de Pierre, combien de siècles? Plusieurs siècles sont passés, non? Mais cette famille n'a jamais changé de métier que la pêche. Que la pêche. Parce que c'était ça qui était imposé dans leur vie. Donc, ça peut venir de la famille. Ça peut venir de la famille. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et vous tous, vous demeurez dans la limitation. Troisièmement, les limites peuvent aussi sortir autour de vous ou peuvent être imposées autour des gens qui sont tout autour de vous. Écoutez-moi bien. Dans Matthieu 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, Jésus voulait aller à Jérusalem. Parce que c'est là où il doit aller mourir, non? Jésus veut aller à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe? Pierre dit, toi tu ne peux pas aller mourir à Jérusalem. Tu ne peux pas aller.
Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Matthieu 16, verset 23, il dit, arrière de moi Satan. Donc Jésus a compris que Pierre ici, il est devenu un obstacle pour moi. Moi, je suis appelé à aller mourir pour les gens. Mais lui, il m'empêche de ne pas aller mourir. Il dit, toi, tu ne peux pas aller. Toi, tu ne peux pas aller. Donc, c'est comme Pierre lui imposait des limites. Autour de vous, vous avez pris une décision. Je vais m'acheter une maison. Exemple que je donne. Les maisons souvent sont achetées en crédit. Ça, c'est encore rien. Je vais dire, par exemple, bon, tu te dis, cette fois-ci, je vais, par exemple, aller faire telle affaire au pays. Et puis, les gens qui sont autour de toi disent, ah, toi, tu vas réussir. Ah, non, 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 laisse. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui a réussi dans ça? Ah, il faut laisser, hein. Tu vas perdre de l'argent pour utilement. Donc, ceux qui sont autour de vous sont en train de vous décourager. Pas simplement vous décourager, mais l'ennemi rentre sur travers d'eux pour vous imposer des limites dans ce que vous voulez faire. Vous voulez aller loin, il vous dit, laisse. Dans notre monde, on dit, tika kaka kutu, tika kaka. Le laisse seulement, laisse d'ailleurs. De comme on dit dans ma langue, laisse d'ailleurs, tika kaka, laisse d'ailleurs. Donc la personne, il y laisse, mais sans savoir que ce sont des limites qui ont été faites. Surtout les églises ici en Europe, surtout en Belgique. J'ai dit, les églises sont très limitées. Hein. Malgré le nombre de gens qui peuvent être à l'église. Si vous prenez l'édition, vous voulez acheter une salle, vous avez 100 personnes, vous allez voir qu'il y a peut-être 5 personnes qui vont dire oui. Le reste, non. Parce qu'ils ont dans leur tête l'esprit des limites, qu'on ne peut pas aller dans ça, on ne peut pas faire ça. Donc l'église se limite seulement là où on l'a limité. Il ne peut pas aller de l'avant parce qu'ils ont l'esprit des limites. Un jour, j'ai prêché dans une église, j'ai dit, comment dans votre église, je vois des gens qui donnent des pièces. Donc vous êtes limité à donner des pièces et de 5 euros. Quel esprit que vous avez? J'ai dit, mais ça c'est l'esprit des limitations. Vous donnez des 5 euros et des pièces. Moi qui suis visité, j'espère que vous visitez. J'ai donné l'offrande de 50 euros. Vous donnez l'offrande de euros. Quelle est la limite dans votre église? Oh papa, ici l'offrande c'est toujours 100 euros. Tous les dimanches 50, 30, 100. J'ai dit, ah pasteur, quelle est la limite dans votre église? J'ai dit, pasteur, mais tu payes, il a dit, oh papa, c'est équipé. J'ai dit, c'est équipé, mais toi tu ne payes pas. Tu te bloques toi-même. Mais toi, tu dois commencer d'abord à payer toi-même. Et la dîme de ton ministère, tu le payes. Et ta dîme, tu payes. C'est ainsi que toi, tu vas percevoir la dîme. Tu n'as jamais lu dans Hébreux 7. Lévi qui percevait la dîme, l'a ainsi payé lui-même. Depuis Abraham. Tu ne sais pas que Lévi aussi avait payé la dîme lui-même avant de percevoir la dîme. Donc, il y a des limites qui viennent, qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui viennent qui vous imposent des limites. Quelqu'un est venu dire à Jésus, quitte ici, va loin parce que Hérode cherche à te tuer. Écoutez, Jésus dit, qui ça moi? Allez dire au renard là, je marche aujourd'hui. Je marche demain et le jour suivant. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Luc 13, verset 32 à 33. Je marche aujourd'hui, demain et après-demain. Il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Moi, je continue mon travail. Donc, il a détruit les limites. Il ne faut jamais... Quelqu'un peut t'imposer des limites par les paroles qu'il t'a dit. Attention, pendant qu'il parle, tu sais que ça, c'est les paroles de limitation. Yo, Kokatin, toi, tu ne sauras pas. Hein? Pourquoi tu me dis que moi, je ne saurais pas? Pourquoi toi, tu me dis que moi, je ne saurais pas? En quoi tu as senti que je ne saurais pas? C'est Dieu qui t'a parlé ou tu as vu que moi, je suis incapable de faire ça? Hein? C'est toi qui es mon Dieu pour me dire que je ne saurais pas? Pourquoi tu veux me limiter? Ça, c'est l'esprit de limitation. On limite les gens. Ne limitez jamais les gens. Sinon, vous serez limité vous-même. Il y a des gens qu'on a voulu limiter. Pouf, ils sont montés, ils sont allés de l'avant. Donc, il ne faut jamais limiter les gens. Parce que Dieu agit au-delà de ce que nous demandons.
au-delà de ce que nous pensons. Amen. Amen. Éphésiens 3, 20. Il agit au-delà de ce que nous pensons et même de ce que nous demandons. Dieu peut aller au-delà. Donc il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas limiter la vie. Je vous ai dit hier Mardoché, non? Et Aman. Aman a limité Mardoché par sentinelle. Qui sera sentinelle? Il sera sentinelle là. Moi, je suis son chef. Il ne savait pas que Dieu devait changer son histoire, d'aimer celui qui va s'incliner devant le chef. Devant Mardoché. Vous voyez, ça c'est, ne limitez pas les gens. Alors il faut sortir de l'esprit de limitation. L'esprit de limitation consiste à une personne de voir seulement tout petit, tout diminutif, tout en diminutif. Ça c'est l'esprit de limitation. La quatrième source de limitation, c'est la limite qu'on s'impose soi-même. Ah, la limite qu'on s'impose soi-même sans savoir. Je t'explique. Quand vous allez dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 2, là-bas nous allons voir une histoire. Il y avait la famine. Une famine terrible, à tel point que les gens commençaient à acheter les fiandres ou les croques de pigeons pour l'utiliser comme pâte. Croques de pigeons pour l'utiliser comme pâte en fait de préparer la nourriture qu'ils pouvaient manger. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il y avait tellement la famine. Au temps d'Élisée. Élisée sort. Élisée dit, demain à cette heure, je dis ça au nom de l'Éternel, les choses vont baisser le prix parce qu'il y aura l'abondance de la nourriture ici. Oh. Mais les gens peuvent se poser des questions quand même. Moi aussi, si j'ai posé des questions, mais comment les choses vont baisser? Comment il y aura l'abondance de la nourriture? La pluie ne tombe pas, il y a la sécheresse. Il y a des... Comment ça viendra où? Ça vient de quel pays? C'est la question que j'allais poser. C'est la même question que cet homme-là a posée dans 2 Rois 7 là. Les soldats qui étaient à la porte du palais royal, il dit, ah! Même si le ciel était ouvert, même si les fenêtres du ciel s'ouvraient, chose pareille n'arrivera jamais. Demain les choses baisser les prix. Demain il y aura l'abondance. Chose pareille n'arrivera jamais. Le prophète le regarde. Le prophète Élie dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Demain tu vas le voir, mais tu n'en mangeras pas. Et demain le jour suivant, les lépreux, les 4 lépreux qui ont été mis en quarantaine, éloignés de la ville, ils ont vu qu'il y a la famine. Si nous restons ici, on meurt. Vaut mieux qu'on a dans la ville de Samarie chez les voisins. Si on va nous tuer, on nous tue. S'il faut trouver à manger, on trouve à manger. Ils sont allés chez les voisins. Et quand ils arrivent, ils trouvent que les voisins ont fui. Parce que Dieu a provoqué des bruits. Et tout le monde a fui croyant que c'était les ennemis qui les ont attaqués. Ils ont tout laissé, la nourriture en abondance. Ils sont venus, ils ont pris la nourriture en abondance. Ils sont venus, ils ont mangé, ils ont dit, c'est une journée de bonnes nouvelles. Mangeons d'abord nous-mêmes, parce qu'on nous a déjà rejetés. Ils ont mangé, quand ils ont vu qu'ils étaient rassasiés, et ils n'en pouvaient plus. Ils sont venus maintenant annoncer la nouvelle au pays. Et là, on a annoncé au roi que le pays de Samarie, il y a la nourriture en abondance, tout le monde a fui. Ils sont allés, ils ont pris la nourriture, tout était rempli au pays. Les gens ont commencé à venir vite. Oh, la nourriture, ils ont commencé à courir vers le palais royal. Le soldat là a vu la nourriture, il dit, oh, mais c'est ce qu'on a dit hier. Hein? Pendant que les gens rentrent, bon, il est tombé. Tellement il y avait la foule de gens, ils ont marché sur lui, il est mort. Donc il a vu, mais il n'a pas mangé. Puis c'est créer des limites. Ne te crée pas des limites. Sinon tu vas voir, mais tu ne manges pas. Hein? Ne crée pas de limites. Ne te crée pas de limites. Sinon tu vas voir, mais tu ne manges pas. Parce que tu t'es créé des limites. C'est ce qui s'était passé. Donc, on peut se créer des limites nous-mêmes. On peut se créer des limites nous-mêmes. Comment maintenant sortir de ces limites? C'est une question que je pose. Par la prière, il faut briser les limites qui vous sont imposées. La Bible dit, dans Ésaïe 45, versets 2 à 3, je marche devant toi, j'aplanis les chemins montueux, je brise les portes des reins, je romps le verrou de fer. Donc Dieu parle qu'il va rompre, il faut brisement, qu'il y ait un brisement.
Dans Psaume 24, 7 à 12, la Bible dit, porte, porte, élève tes lintons, afin que le roi de gloire passe. Il faut que les lintons s'élèvent pour que toi tu passes. Tant que les lintons ne sont pas élevés, toi tu ne peux pas avoir l'accès pour aller plus loin. C'est la même prière que la prière des barrières invisibles. Voyez. Donc il faut que les lintons s'élèvent pour que toi tu puisses aller de l'avant. Tant que ça ne parle pas, il n'y aura pas de grand chose. Il y a un homme aussi qui a prié, qui a demandé à Dieu d'élargir ses voies. Il faut demander à Dieu, Dieu, élargis mes chemins. Recule mes frontières, comme on a lu le premier verset d'Ésaïe 26, verset 15. Recule mes frontières, mais élargis aussi mes voies. Parce qu'il y a un homme qui avait prié pour demander l'élargissement des voies. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible dit, je peux lire le dernier verset pour prier. Donc, il faut demander l'élargissement d'abord. Je ne parle pas de l'élargissement des voies. Parce que des fois, vous vivez, mais vos voies sont rétrécies. Les voies ne sont pas ouvertes. Donc, tu ne peux pas aller loin. C'est la prière que Jabet avait faite. Parce qu'il était né dans la souffrance. On lui a donné le nom de Jabet. Parce qu'il est né dans la souffrance. Attention avec les noms. Ça limite aussi les gens. 1 Chronique 4, la verset 9 à 10. Jabet veut dire souffrance. Donc le nom qu'on lui a donné, ça limitait sa vie. Parce qu'il s'appelait Jabet. Attention. Le nom qu'on a reçu là, dans des familles, ça a créé beaucoup de dégâts dans nos vies. Ça que nous le sachions. Et ça nous a beaucoup limité. On ne sait pas aller plus loin. Parce que le nom, c'est déjà un frein. Il s'appelait Jabet. Sa maman l'aimait beaucoup parmi plus ses frères. Mais Jabet constatait une chose, qu'il n'avançait pas, qu'il ne progressait pas. Il a demandé à Dieu de le bénir et d'élargir ses voies. Il a dit, Dieu, bénis-moi, mais élargis aussi mes voies. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Il a demandé à Dieu de le bénir, mais d'élargir aussi ses voies. Élargis mes voies. Et enlève les souffrances. Préserve-moi des souffrances. Il dit, préserve-moi des... Je vais lire le verset. Il dit ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, et si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce que tu veux demander ce soir? Avec tout ce que je vais t'expliquer, la limite de la vie. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? C'est de demander à Dieu d'élargir tes portes ou tes limites. Dites à Dieu, élargis mes limites. Je veux dire, enlève les limites devant moi. Peut-être la vie a des limites. Peut-être c'est toi-même qui t'as créé des limites. Peut-être que c'est les paroles, c'est le nom qu'on t'a donné. Peut-être que c'est les paroles qu'on a dit dans la famille. Peut-être, voilà, ce sont les limites qui sont créées. Mais il faut sortir de ces limites pour que tu puisses aller de l'avant. Toi, tu vois toujours les choses, Aminati. Tu n'as jamais pensé à des grandes choses. Tu penses toujours à des petites choses. Si tu veux faire des formations, tu fais des petites formations là. Toi, tu crois que tu es incapable de faire des grandes formations. Qui te dit ça? C'est un problème de diplôme? Non, ce n'est pas un problème de diplôme. C'est un problème de la détermination pour comprendre les choses. Détermination pour comprendre les choses. Dans mon pays, on a eu beaucoup de présidents. Hein. Tous n'ont pas étudié, hein, comme vous l'avez étudié. Mais ils ont eu la grâce. Ils ont dirigé aussi le pays.
Pourquoi vous limitez votre vie? Ne limitez pas la vie. Vous pouvez aller plus loin. Enlevez la limitation dans la vie. Vous vous voyez toujours dans la même vie, mais pensez aussi après 50 ans. Pensez après 20 ans, pensez après 30 ans. Vous serez dans la même vie. Pensez à ça. Vous vous limitez, pourquoi? Il faut oser faire autre chose. Il faut oser bouger d'une autre manière. Pour ne pas rester dans le même cycle de vie. Rotatif, jusqu'à 70 ans, 80 ans, le même vie, qui fait que la rotation de la même vie. Non, non. Les cycles de vie doivent bouger. On est rentré en prière pour que les cycles de notre vie ne soient plus les mêmes, mais pour que cela bouge. Si cette prière ne bouge pas ton cycle de vie, c'est que toi, tu n'es pas destiné à changer la vie. Il faut que cela change. C'est une question de décision intérieure. C'est une question de ne plus se limiter soi-même. Essaye d'aller plus loin. J'ai aimé une femme dans la Bible, Luc 21. Cette femme, tous les riches donnaient des offrandes, c'était le tour des riches. Mais la femme s'est permis d'aller dans le culte des riches. Oh! Il n'y a que lui seul pauvre. Elle seule pauvre. Toutes les femmes et tous les riches plutôt, ils étaient là et leurs femmes. Mais cette veuve femme, on parle de veuve et pauvre. Mais elle s'est permis d'aller dans les culte des riches. Elle a pris la petite pièce qu'elle avait. Elle avait donné. Jésus a dit, ah, parmi tous ceux qui ont donné aujourd'hui, ce n'est même pas ces riches-là qui ont donné plus. C'est cette femme, c'est parce qu'elle est pauvre. Elle n'a que cette pièce-là. Mais elle a voulu dépasser des limites. Dépasse des limites de ta vie. Dépasser des limites de ta vie. La femme-là, elle a voulu simplement dépasser des limites. La Bible dit qu'on parlait de cette femme partout. Donc on a parlé de cette femme partout. Parce qu'elle a dépassé la limite. Il faut dépasser la limite. C'est comme la femme Marie qui a répandu les parfums, non? Elle a dépassé la limite. On parle d'elle partout. Il faut dépasser des limites. Dépassez votre limite. Ne vous limitez pas là où vous êtes. Ne limitez pas votre vie dans cet aspect que vous êtes. Ne limitez pas votre vie parce que votre frère n'a pas réussi. Parce que votre mère n'a pas réussi. Parce que votre cousin n'a pas réussi. Parce que votre famille, personne n'est sorti. Mais c'est toi qui sortiras à la place de tous ces autres. Ne limitez pas. Et ne vous limitez pas. Par toi, il y aura des enfants qui vont aller plus loin. Par toi, il y aura des enfants qui vont servir ce pays. Par toi, il y a des enfants qui vont devenir des grandes personnes. Sans que toi tu le saches comment ça viendra. Mais il faut enlever des limites. Quand tu te limites, la vie se limite là. Quand tu définis les limites, j'essaye. Dieu aussi essaye avec toi. On va prier le Seigneur. On va juste détruire les limites aujourd'hui. Détruire toutes les limites qu'on a mises dans ta vie. Dis Seigneur, toutes les limites qu'on a vues, je les détruis. Silencieusement, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Et j'ai pris, Seigneur, que tu ouvres mes voies, que tu élargisses mes voies. La Bible d'ailleurs dit aussi, le don d'une personne ouvre ses portes. Et ça lui amène vers les grands. Proverbe 18, verset 16. Que Dieu bénisse tous les sœurs, tous les frères et sœurs, et tous les enfants qui ne cessent de soutenir ce ministère. Ne pense pas que je ne prie pas pour vous. Hein. Tous les dons que vous m'envoyez, j'ai pris pour ça. J'ai pris. J'ai pris. Je n'ai pas quelqu'un qui mange de l'argent qu'on me donne de l'église. Ça, ce n'est pas moi dans mon ministère, dans ma vie. Même ceux qui sont restés longtemps avec moi, ils peuvent vous dire. Une qui est avec maman Annie, elle était ma diaconesse, elle peut vous dire ça. Elle était celle qui gardait l'argent de l'église. Je veux dire que papa, que je n'ai pas l'argent de l'église. Je suis comme ça. Donc, il faut savoir que il y a même des dons que vous pouvez faire qui ouvrent vos portes sans que vous le savez. Même des cadeaux que vous donnez aux gens. Vous vous limitez pourquoi? Vous donnez un cadeau à quelqu'un, mais ça vous ouvre les portes peut-être du mariage. Peut-être c'est les portes du travail. Peut-être c'est les portes des miracles. Peut-être c'est les portes... Mais vous avez donné un cadeau à quelqu'un, non? Mais qui vous a ouvert les portes. Il faut savoir comment provoquer l'élargissement des portes. Avoir un bon langage, ça vous élargit aussi les portes. Être humble,
Quelqu'un qui est humble, qui écoute les gens, qui est humble, ça vous ouvre aussi les portes. Si vous êtes orgueilleux, il est orgueilleux. On vous ferme la porte parce que vous êtes orgueilleux. Oui, ce soir, dites à Dieu, élargis mes voies. Enlève les limites qui me sont imposées. Et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous brisons toutes les forces des limitations qui se lèvent dans notre vie. Prions ensemble, élevez la voix. Nous brisons toutes les forces, Seigneur, de l'ennemi, des limites qui se lèvent contre notre vie. Tout ce qui est dressé contre la vie de chacun de nous. Tout ce qui est dressé contre la vie de mon frère et de ma sœur. Papa, nous les brisons. Papa, nous les brisons par le nom de Jésus. Papa, nous brisons toutes les forces de l'ennemi qui s'élèvent. Prions le Seigneur bien-aimé ensemble. Prions le Seigneur. Toutes les forces qui s'élèvent contre, Seigneur, mes frères, contre mes frères, je les détruis au nom de Jésus. Toutes les forces, Seigneur, qui s'élèvent contre ce ministère, qui s'élèvent contre moi-même, qui s'élèvent contre ma famille, qui s'élèvent contre mes enfants, je les détruis au nom de Jésus. Tout, Seigneur, la limitation qu'on a voulu imposer sur moi, la limitation qu'on a voulu imposer sur mes enfants, sur ces ministères, Père, je les détruis. Père, je les détruis. Les limites qu'on a voulu imposer dans les ministères, qu'on a voulu imposer dans les familles, qu'on a voulu imposer dans ma vie, Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Je détruis les limites qui sont imposées contre ma vie. Je détruis les limites qui sont imposées contre ma vie. Au nom de Jésus. Ce n'est toi qui as dit, les portes seront ouvertes jour et nuit. Et jamais ils seront fermés. Afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations. Oui, Seigneur, c'est toi qui as dit, je marcherai devant toi. Je brise les verrous de fer. Je romps les portes des reins. Ce soir, Père, je suis en train de rompre les portes des reins. Je suis en train de rompre les portes des reins. Je suis en train de rompre les portes des reins. Je suis en train de rompre les portes des reins. Je brise, Seigneur, toute la limitation contre mes enfants. La limitation contre moi-même. La limitation contre mon épouse. La limitation contre mon ministère. La limitation contre l'école biblique. Je suis en train de les détruire. Je suis en train de les détruire. Je suis en train de renverser les murs, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais tomber, Père éternel, les limites qu'ils ont imposées. Père, je suis en train de renverser ces murs de séparation. Ces murs qui me séparent. Ces murs de séparation qui empêchent mon progrès. Qui empêchent mon avancement. Qui empêchent que j'aille de l'avant. Papa, je les détruis. Papa, je les renverse. Papa, je les fais tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Papa, aujourd'hui, je suis en train de faire tomber tous les murs qui s'adressent contre moi. Toutes les limites, Seigneur, qu'on a imposées. Tout ce qu'on a mis dans ma vie. Père, qui empêche que je n'avance pas. Qui empêche que je ne progresse pas. Qui empêche que je n'aille pas de l'avant. Je suis en train de les renverser. Je suis en train de les renverser. Je suis en train de les renverser. Au nom de Jésus. Père, je renverse toutes les forteresses. Je renverse les auteurs. Je renverse, Seigneur, tout ce qui se lève contre moi. Père, à ce jour, je suis en train de renverser. J'amène les renversements. J'amène les renversements. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Que tu sois adoré. Que tu sois loué. Que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shabrako shakaya maraka. Setakaramane kayabu. Eshirabro kesakaya. Laro kesakaya marina. Mashokoria maraka sakataria. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ce que tu viens de faire. Nous te prions parce que tu es un Dieu qui nous révèle que des secrets dans notre vie. Parce que tu nous as aimés. C'est pourquoi tu nous révèles des choses. Tu as dit les choses cachées sont pour Dieu. Ce qui est découvert est pour l'homme. Ou ce qui est révélé pour l'homme. Tu nous révèles les choses que nous ne connaissions pas. Seigneur Dieu, nous ne savons quoi te donner. Nous pouvons dire simplement merci à toi notre Seigneur. Mais aujourd'hui, oh Dieu, je sais une chose. Toutes les limites ont été reculées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tous les linteaux se lèvent pour que ton peuple passe au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'on a placé devant chacun de nous, pour que la vie s'arrête là, pour qu'elle n'aille pas au-delà. Père, je le brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu as dit que tu as renversé le mur de séparation. Ce soir, je renverse tout mur de séparation qui bloque la vie de chacun de nous avec son avenir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de faire quelque chose. Oh. Quelqu'un qui a duré dans une certaine situation. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shakaravana Karia. Sekataraka Shikaria. Mais Santaya Koria Brakasakara. Il a Karayi Kamaoke sa. Ise Kalaoke. Malu Sekatayaka. Isa Broko Sakatani Kayo. Iregereko Shabraka Satayama. Leka Santayama Loke Sakayama. Ise Breko Salayi Kamoroke Shakalama. Je suis en train de voir le filet devant quelqu'un. Un filet tendu, un filet. C'est comme un filet qui est posé. La personne court, il touche dès qu'il est dans le filet, il ne sait plus avancer. C'est le filet de l'ennemi qui sont en train de voir sur quelqu'un. C'est une dame. Sur quelqu'un, un filet qu'on a posé. Il court, mais il y a le filet qui est devant la personne. Et il ne sait pas continuer, il recule en arrière. Mais Père, je prie pour le brisement de ce filet pendant que je parle. Je suis en train de briser le filet de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout filet qui est tendu contre ton peuple, je le brise à ce jour au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse maintenant que ton peuple aille de l'avant. Que ton peuple progresse. Que ton peuple avance. Tu as dit à Moïse, dis au peuple d'avancer. Seigneur, laisse que ton peuple avance à partir de ce soir. Que ton nom soit béni, soit loué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Je prie qu'il soit couvert par le sang. Je prie que leur vie soit couverte par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Père, merci pour la vie qui est en train de changer. Je suis en train de voir des portes qui s'ouvrent par-ci par-là. Oh, merci Seigneur. Parce que les portes sont en train de s'ouvrir maintenant. Parce que Dieu a dit, vos portes seront ouvertes jour et nuit. Ils ne seront jamais fermés. Faites les laisser entrer chez vous les trésors des nations. Je suis en train de voir des portes qui s'ouvrent par-ci par-là. Dans plusieurs aspects, les portes sont en train de s'ouvrir. Pour témoigner que Dieu est juste. Oh, avant que nous terminions cette session de prière, tu entendras une bonne nouvelle qui viendra parce que tes portes sont en train de s'ouvrir par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Masakaya maroke. Lesakata la karoke yama. Santaria koriabro. Isataramaro. Shitarababa. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que quelqu'un est en train de dépasser les frontières maintenant, Seigneur. Quelqu'un est en train de dépasser ses limites. Alléluia. Quelqu'un est en train de dépasser ses limites. Alléluia. Et Yabraka Sakaya. Malou Seketalo Keshayaba. Les Akatalo Keshaya. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez encore bénis grandement, grandement. Que Dieu qui ouvre les portes, qu'il en ouvre pour vous. Parce que nous sommes au temps où Dieu est en train de vouloir que notre vie ne soit plus la même. Donc là, Dieu travaille pour que les limites se détruisent et que vous n'ayez plus de frontières, que vous allez au-delà de ce que vous pensez vous-même. Allez au-delà de ce que vous pensez. Allez au-delà de ce que... Faites au-delà de ce que vous pensez. Parce que Dieu peut agir même au-delà de ça. Et Dieu est fidèle. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Bénédiction sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis.